L'ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, M. Omar Hilal, a révélé dans des lettres au Conseil de sécurité et au secrétaire général des Nations Unies, les 4 faits de la soi-disant Sultana Keïa, la séparatiste employée par l'Algérie et le Polisario contre le Maroc. Dans ses messages, l'ambassadeur soulignait d'emblée que Sultana Keïa n'est en aucun cas un défenseur des droits de l'homme, mais est en fait un mercenaire de l'Algérie et du Polisario, notant que ce séparatisme multiplie les actes de provocation et les attaques contre la sécurité et la stabilité publique le quartier, par l'incitation publique à la haine et l'usage de la violence, notamment contre les civils, les forces publiques et les membres de leurs familles, ainsi que le vandalisme des biens publics et la glorification de l'action armée, avertissant que cela constitue une incitation au terrorisme à acte. L'ambassadrice a souligné que Keïa a été impliquée dans des activités séparatistes et appelant à une action armée au Sahara marocain, après avoir été recrutée par le Polisario et entraînée militairement en Algérie, notant que depuis mars 2010, elle a effectué 13 voyages à cette fin, et en possession d'un passeport marocain. En Algérie et dans les camps de Tindouf, au cours desquels elle a bénéficié de plusieurs stages de formation au maniement et à l'utilisation des armes à feu, et a participé à des exercices militaires pour les séparatistes du Polisario. Il a également indiqué que les séparatistes avaient reçu une formation d'experts, notamment algériens, sur les techniques de propagande médiatique, l'exploitation de différents faits à des fins politiques, l'incitation à des activités violentes, la manipulation et la falsification de photographies et d'enregistrements vidéo, et le recours à de fausses plaintes avec les organes de l'ONU, dans le but de les exploiter contre les autorités marocaines. Le diplomate marocain a ajouté que pour financer ces activités qui servent l'agenda de l'Algérie et de son groupe armé séparatiste Polisario, il reçoit de leur part un soutien mensuel d'environ 4 300 €, en sa qualité de chef de l'entité dite non enregistrée, connue sous le nom de Ligue Sahraoui pour la défense des droits de l'homme et la protection des ressources naturelles, notant qu'il a indiqué qu'au cours du mois d'avril 2021, le Polisario a envoyé à l'intéressé et à sa sœur des fonds supplémentaires pour leurs activités de soutien de ce groupe armé, achat d'ordinateurs, de matériel audio, etc. M. Hilal a également souligné que toutes les allégations d'atteinte présumée à la liberté de mouvement de l'intéressé ou de sa famille, à leur intégrité physique ou à leur domicile, sont dénuées de preuves et constituent l'abattement œuvre de la part de l'Algérie et du Polisario. Dans ce contexte, il a souligné que Keïa est titulaire d'un passeport marocain et voyage librement et régulièrement à l'étranger, là où elle attaque le Maroc et transmet des informations fausses et mensongères sur la situation des droits de l'homme au Sahara marocain, et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'aucun harcèlement ou arrestation par les autorités marocaines à son retour. L'ambassadrice a attiré l'attention du Conseil de sécurité et du secrétaire général des Nations Unies sur le fait que Sultana Keïa s'est récemment rendue à La Palma, en Espagne, le 1er juin 2022, notant que la séparatiste a réussi à prendre toutes les mesures qui lui permettraient de partir. Sol marocain, après avoir obtenu son nouveau passeport marocain, et tout cela il réfute ces allégations selon lesquelles elle aurait été assignée à résidence. M. Hilal a également souligné que ce séparatiste n'avait jamais porté plainte pour une quelconque forme d'abus qui aurait été commis à son encontre. Il a déclaré que suite aux allégations des soi-disant agressions sexuelles qu'elle prétend avoir subies et à la violation de son domicile, les autorités judiciaires marocaines ont interagi avec l'ordre d'ouvrir des enquêtes sur les faits allégués, notant que l'assaut appelé Keïa a refusé de coopérer, d'autant qu'elle a systématiquement refusé la visite du comité régional du Conseil national des droits de l'homme à El Ayoun, qui voulait entendre ses déclarations et a refusé l'aide médicale qui lui a été apportée. Il a souligné qu'une délégation du Conseil national des droits de l'homme, dont un médecin légiste, est arrivée à Boujdour les 14 et 15 février 2022 pour mener des entretiens avec des membres de la famille Keïa, notant qu'ils ont tous menti sur les allégations d'agression sexuelle, ainsi que des allégations selon lesquelles elle aurait été assignée à résidence par les autorités marocaines. De plus, les enregistrements circulant sur Internet montrent clairement que Keïa et sa sœur ont été instruites par le Polisario de porter des accusations sans fondement d'agression sexuelle contre les forces publiques marocaines, a ajouté Hilal. D'autre part, l'ambassadrice a indiqué que Sultana Keïa travaille dur pour transformer en tentative d'assassinat un simple accident de la circulation impliquant un camionneur ivre, qui conduisait un camion appartenant à une société privée, qui est entré en collision avec sa maison et le maison à côté. La diplomate marocaine a confirmé que Sultana Keïa et sa sœur, Laura Keïa, affirment, sans aucune preuve,
qu'il s'agit d'un acte délibéré contre leur famille, ce qui n'est pas vrai du tout, soulignant que les autorités policières ont ouvert une enquête à cet égard, et a envoyé des convocations aux personnes concernées pour recueillir leurs déclarations. Il a souligné que la femme, Keïa, a refusé, pauvre manifeste de l'exploitation de cet accident de la circulation, d'accuser réception de la convocation qui lui a été adressée par les autorités compétentes, tandis que sa voisine, dont la maison a également été endommagée, a répondu à la assignation. Le représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies a également rappelé au Conseil de sécurité et au secrétaire général des Nations Unies que Marie Lelor, la rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, s'est désistée de l'affaire Sultana Keïa, qui n'est plus dans le cadre de son mandat. Il a souligné que cette décision est intervenue après vérification de l'authenticité des photos qui la montrent en uniforme militaire et portant un fusil Kalachnikov, ce qui dément les allégations de l'Algérie et du Polisario selon lesquelles les photos susmentionnées sont fabriquées. Cela l'a conclu en soulignant que les allégations portées par l'Algérie et le Polisario sur la question de la plaignante, Sultana Keïa, sont sans fondement et ne reposent sur aucune preuve, notant que leur seul but est d'induire en erreur la communauté internationale et d'exploiter la question des droits de l'homme.